Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous venez d'être témoin de notre première vidéo où tout se passe mal depuis nos 4 dernières années. Mhm. D'habitude, on a eu quand même des journées où ça a moins bien été, mais la plupart du temps, on n'a pas tendance à filmer ces moments-là. Mais là, comme on était déjà dans une journée où on filmait, on a comme continué la vidéo à mesure que ça avançait, puis il y a bien des moments où on aurait arrêté de filmer complètement, mais qu'on dirait que je me disais, bon, on va poursuivre même si ça se passe Ben, c'est mal, parce mais... que c'était une route prévue de quoi, 1 heure et quelques seulement. Fait qu'on se disait qu'on allait filmer de la route, on allait filmer notre arrivée à la prochaine destination, puis qu'on savait qu'on était dans les montagnes, fait qu'on aurait eu des belles images à vous montrer. Mais ça s'est vraiment pas passé comme ça. Non, fait que là, bref, on a décidé de faire cette vidéo-là pour un peu vous raconter tout ce qui est pas dans la vidéo parce qu'il y a bien des moments que vous avez pas vus dans cette journée-là parce que ça a été une journée vraiment interminable. Mm. Puis il y a des bouts où c'était comme trop extrême, on pouvait juste pas les filmer parce qu'on était trop occupés puis c'était trop Mais tu sais, intense, comme là. moi, parfois j'aurais pu filmer Alexandre dans ses actions, mais en même temps, j'étais un élément important, fallait que je tienne le volant et le frein. Ouais, bien souvent. Fait que, puis c'était tellement stressant que non plus on n'a pas pensé, mettons, on aurait pu s'installer une GoPro à l'intérieur de la cabine pour qu'on me voit mes réactions à moi. On me voit pas souvent. J'ai l'air calme, mais en dedans, je stressais beaucoup. Euh, Ouais, fait que bref, on va prendre le temps dans cette vidéo-là d'un peu vous raconter notre point de vue, puis en même temps en répondant aux commentaires, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires, fait qu'on va prendre le temps de décortiquer chacun des commentaires qui revient souvent pour que vous connaissiez l'histoire derrière tout ça, puis que vous sachiez un petit peu comment le ça s'est pourquoi, tu passé. sais, le pourquoi qu'on a agi de cette façon, pourquoi on a réagi de cette façon. Vous allez tout comprendre pourquoi. Pour le premier point, on voulait vous parler un petit peu de notre plan initial derrière cette destination-là, pourquoi on s'en allait vers là, parce que au départ, j'avais pas l'intention d'aller visiter ce coin-là de Sotano de Las Golondrinas. Nous, on avait comme plan d'aller faire Puente de Dios, qu'on venait de faire, les cascades de Tamoul, puis après ça, on s'en allait à Xilitla, qui était dans les montagnes, mais on passait par une route qui était la route sur laquelle on a fini notre journée, la 85, qui elle est en bon état, est un peu zigzagueuse, mais est en très bon état, est facile à conduire, il y a plein de vannes d'autobus, est assez large, c'est pas un problème Il y a de rien de rouler. stressant. Non, c'est ça. Fait que ça, c'était mon plan initial, jusqu'à temps qu'on soit à Puente de Dios, où on a rencontré un autre voyageur français qui, lui, venait de faire la route inverse. Puis lui, nous avait dit à quel point c'était impressionnant de voir les hirondelles qui rentrent et qui sortent de la grotte à la Sotano de Las Golondrinas. Fait que, puis là, il nous avait dit, moi, j'y ai vraiment demandé, est-ce que nous, on va être capable de passer avec notre grosse roulotte? La roulotte était à côté de nous pendant qu'on parlait, fait qu'il savait de quoi on parlait. Puis lui, il m'a dit, ah, pas de problème, c'est dans les montagnes, mais vous allez être capable en masse de passer avec ça. Puis bref, c'est ça qui était notre première erreur, qui a comme causé tout ça, parce que moi, j'avais pas prévu d'aller à cet endroit-là. J'avais même pas entendu parler de cet endroit-là. Ben, c'est Puis, pas une erreur, parce que normalement, on écoute les gens, ils nous donnent des conseils, ils nous donnent des idées de destination. C'est pas une erreur. L'erreur a été qu'on n'a pas fait plus de recherches que on ça. pouvait pas. On n'avait pas. Ça faisait. Il faut savoir que depuis Puente de Dios, ça faisait. Tu sais, en réalité, vous voyez une vidéo, mais souvent, c'est 2-3 jours à chaque endroit. Puis, ça faisait au moins 5-6 jours qu'on avait ou bien pas d'internet du tout, ou bien très peu, là, juste assez À pour peine. trouver la prochaine place pour aller mettre de l'essence ou des trucs comme ça. Mais sinon, on n'avait vraiment pas de signal internet, fait qu'on n'était pas capable de rien vérifier d'avance. Même si dans. Attends, je vais répondre à une des questions en même temps parce qu'on est dans le sujet, mais au niveau des cartes et des GPS, moi j'ai dans mon téléphone, j'ai plusieurs backups. J'ai dans mon téléphone, avec Google Maps, j'ai téléchargé toutes les cartes en version hors ligne. Donc j'ai quand même accès aux cartes. J'ai dans mon camion une autre version des cartes qui sont toutes disponibles du Mexique. Fait que j'ai deux options qui sont disponibles même quand on n'a pas de signal. Donc j'ai quand même accès à tout ça. Mais le problème, c'est que ça me dit pas la qualité de la route. Ça me dit qu'il y a une route. Puis même sur une carte en papier, c'est bien rare que ça va te dire exactement la qualité de la route. Puis même cette route-là est en devenir. Je suis pas mal sûr que si vous y allez un jour, vous, dans les prochaines Elle va années, être devenue en béton parce elle va être qu'ils belle. sont ils étaient en train de la construire. C'est ça. C'est ça, dans la vidéo, le petit trottoir qu'on voit. Ah, bon, on pense que c'est un trottoir au début, mais c'est clairement la moitié de la rue qui est en train de se faire en béton. C'est ça. Fait qu'éventuellement, elle va être belle, cette route-là, puis elle va être praticable, puis pas mal, tout le Honnêtement, monde va être capable d'y aller, là. avoir attendu dans le temps, on n'aurait jamais eu une vidéo comme celle-ci
parce qu'on aurait roulé normalement. On n'aurait pas eu de stress, on aurait filmé que les belles choses parce que ça aurait pas été un problème, mais là, c'était problème par-dessus problème, là, cette route-là. Ouais, puis peut-être même faire un comeback sur la première partie, la vidéo numéro 1 entre les deux, où là, on voit que le camion, il a l'air de surchauffer parce qu'on monte vraiment en montagne. À ce moment-là, ça se passe quand même bien, outre ce problème-là que le camion surchauffe. Mais finalement, ce qu'on a appris, c'est que c'est pas le camion en tant que tel qui surchauffe, c'est pas le moteur, c'est vraiment la transmission qui avait chaud. Puis, dans les commentaires, il y avait plein de commentaires très intéressants, de trucs qu'on s'est fait donner, qu'on ne savait pas, dont le fait que les prochaines fois, on va rester en mode manuel parce que notre camion, on peut contrôler les changements de vitesse puis rester en basse vitesse pour pas que le camion il soit toujours en train d'accélérer. Parce que la route, c'est une montagne à pic de même, ça prend quasiment 1 heure la montée. Si on peut imaginer ça, je sais peut-être pour certains, vous allez la connaître, mais la côte de Mich à Sainte-Anne-de-Beaupré, ou plutôt à Beaupré, c'est cette pente-là, pendant à peu près 1 heure. 1 heure, mais c'est un zigzag. Fait que c'est toujours des stop and go. On peut pas se dire qu'on a un swing puis qu'on monte la côte comme quand on monte une montagne d'habitude partout ailleurs en Amérique du Nord. Mais là, à cette place-ci, c'est vraiment du zigzag. Donc, on est toujours en stop and go, en accélération. Fait que le camion est toujours en train de changer de vitesse pour essayer de s'ajuster. De là, pourquoi que ça aurait été bien d'être manuel. Oui, exact. Fait que là, en étant manuel, on aurait pu rester toujours dans les mêmes vitesses basses sans prendre trop de vitesse. De toute façon, ça servait à rien de prendre de la vitesse. On rebreakait à chaque virage. Fait que c'était pas avantageux. Puis on s'est même fait recommander peut-être éventuellement, si c'était un problème qui persistait, de grossir le cooler à transmission. Chose que je ne savais même pas qui était faisable. Mais honnêtement, je pense pas que ça vaut autant que ça la peine parce que c'est la première fois que ça nous arrive. Puis c'est la route la plus extrême qu'on a eue en 4 ans. On souhaite que ça soit la dernière. Ouais, mais je penserais pas parce qu'il n'y a pas d'autres coins aussi montagneux que ça qu'on va visiter pour les prochains mois au Mexique. Là. Ouais. Il y a eu beaucoup de commentaires par rapport au fait que c'est moi qui conduis la voiture pendant cette journée-là. Ça arrive parfois qu'Alexandre et moi, on s'échange le volant. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas parce qu'Alexandre se sent stressé ou peu importe. On est bien relax avec ça. Puis je pense qu'on a la même... on a la même confiance en l'un et l'autre quand l'autre est au volant. Fait que je pense pas que ça changeait. Je pense qu'il y a juste de reculons quand on doit se stationner. Si où on là, a c'est reculé, moi. c'est Alexandre qui prend le volant parce que c'est plus vite. Je pourrais le faire. C'est juste que ça prendrait la journée. J'ai confiance, mais ça serait juste vraiment long. Puis je suis moins bon guide que toi, t'es guide. T'es Exact. meilleur pour me guider, Ouais. puis moi, je suis meilleur pour le reculer. Fait que c'est juste une meilleure équipe comme ça. Mais sinon, pour conduire vers l'avant, d'habitude, on se le sépare selon la journée, selon nos envies. Puis, tu sais, oui, je suis capable de... Tu sais, j'ai mon frère qui m'a appris ça, ma mère aussi, à connaître les distances de sa voiture, de savoir à quel point que le véhicule tourne, savoir qu'on n'accroche pas. Fait que c'est plein de petits détails comme ça qui m'aident sur la route, puis que je suis calme, patiente, puis en connaissance de mon environnement, dans le fond. Fait que c'est pour ça que je suis pas stressée au volant. Mais je pense que cette journée-là, c'était la meilleure. On le savait pas au début de la journée que ça allait être compliqué comme ça, mais c'était la meilleure chose que ce soit Val au volant, puis moi en dehors, parce que moi en dehors, on le voit pas dans la vidéo, mais j'avais beaucoup de travail, puis de la job que Val aurait pas pu faire. Fallait casser des arbres, ça prenait beaucoup de force. Puis tu sais, casser les arbres, ça prend la force, puis ça prend les 2 mains. Ça prend la hauteur aussi, fallait que j'aille chercher les hautes branches. Fait que clairement, c'était impossible de filmer Alexandre pendant ces mouvements-là. Tu sais, oui, on voit Alexandre tasser une branche de feuilles de banane. Parce que c'est la seule que j'étais capable de... On s'entend qu'elle était pas menaçante, elle. Mais quand même, on voulait pas prendre le risque, puis tu sais, c'était facile de la prendre à une main puis de filmer en même temps. Mais toutes les autres, on pouvait pas, là. Mais je pense que c'est une bonne chose que t'aies eu l'idée d'avoir la caméra puis de commenter, parce que honnêtement, on n'aurait rien eu. Cette vidéo-là, on vous en aurait parlé à travers d'autres vidéos, vous auriez dit on veut voir des images, pourquoi vous l'avez pas filmé? Ben là, on a quand même réussi à filmer genre à 90% cette journée-là. Ouais, il manque pas... C'est ça dans le fond, puis ce qui est plate pour vous, c'est qu'il manque les pires bouts, parce que ça, on pouvait vraiment pas les filmer, comme justement si je suis en train de casser des arbres à 2 mains, je peux pas tenir la caméra, puis j'avais pas le temps de la déposer partout, parce qu'en plus, comme on est dans une pente, on était entouré de Mexicains. C'était eux autres... ils ont probablement la télé intermittente. Ils ont sûrement jamais vu une Airstream se promener dans leur minuscule rue. Sont loin de tout, ils sont hauts dans les montagnes. Là.
Non, puis il était là, même il y en a beaucoup qui étaient là pour nous aider ou pour essayer de trouver des solutions. Il y en a plein qui ont essayé de nous guider puis de nous envoyer vers des directions qui n'étaient pas toujours bonnes. Ouais. Il y a des enfants qui trouvaient ça drôle. Là. Ils venaient toucher notre Airstream parce qu'ils se disaient c'est quoi ça? Il faut le mentionner que c'est de l'aluminium. Le monde puis en espagnol, c'est assez facile, c'est aluminium. Puis, fait que ça les impressionne. Même les bouts, là on parlait de casser des arbres, mais le bout que j'ai juste parlé comme en 2 secondes dans la vidéo, mais qui a duré probablement le plus long, c'est le dernier virage qui a été le plus dur à faire, où il y avait le mur de roche qui nous bloquait. Puis, tu sais, je l'ai expliqué comme si c'était rien de démonter le mur de roche, là, mais c'était une méchante job. Puis une chance, j'ai eu l'aide d'un Mexicain qui, lui, essayait de prendre la même route que nous, on était en train de bloquer. Fait que lui, il avait avantage à ce qu'on se déprenne puis qu'il puisse, après ça, prendre son chemin. Mais on a démonté, moi puis ce Mexicain-là, le mur de roche, une après l'autre, en n'ayant aucun espace parce que la roulotte était collée sur le mur. On enlevait les roches, on les a toutes tassées une après l'autre. Ça a été une vraie job de bras. Ça a pris au moins une demi-heure, certain. Ça a été long. Puis, tu sais, comme je disais, j'avais pas de caméra à l'intérieur pour me filmer moi, comment je me sentais, comment j'étais. Mais, tu sais, dites-vous, on est en pente comme ça. J'ai les 2 pieds joints sur le frein. Je suis quasiment debout, dans le fond, parce que vu qu'on est en pente, je suis quasiment debout. Puis je regarde mon miroir et je pense qu'à chaque 2 minutes, je dis à Alexandre, puis moi, je suis là, bouge pas. Fini, tu sais, eux, ils me parlent pas parce qu'ils sont hyper concentrés à enlever les roches pour pas non plus qu'ils retombent sur la Airstream. Tu sais, il fallait vraiment faire attention, c'était des bonnes grosses roches. Oui, c'était des grosses roches, puis il n'y avait pas de place pour travailler, fait qu'il fallait qu'on place les roches de façon à ce que ça se tienne, puis que ça accroche pas. Puis moi, à l'intérieur, ben vu que depuis le début de cette côte-là, tu sais, on me voit au début, là, ça glisse, là, c'est encore plus à pic que vers la fin. Au début, ça glisse, fait que je tiens le frein. Tout le long de cette pente-là, je tiens le frein. Alors, à la toute fin, où le mur de roche, je shakeais ma vie. J'espérais et j'étais en même temps découragée parce qu'on ne l'a pas montré à la caméra. Mais devant moi, il y avait un prochain obstacle qui était une autre affaire horrible. Mais bon, on a réussi à passer à travers. La route était juste vraiment toute croche. Il y avait un topé, là, un speed bump. On a réussi cette partie-là. C'est une bonne affaire aussi, là. Mais, tu sais, ce que je veux dire, c'est que j'étais autant stressée que toi, là. Ouais, c'est ça. On dirait dans la vidéo qu'il y a juste moi qui panique. Mais tout se passait intérieurement, hein, parce que j'ai vu aussi beaucoup de commentaires qui disaient « Ah, j'espère que vous avez pris un bon verre de vin puis vous avez bien dormi après ça. » Non. Oui, il y avait un dépanneur. Alexandre il a été chercher des choses à grignoter pour, festoyer. Mais on n'a pas tant que ça festoyé parce qu'on s'est juste remémoré cette journée-là. Puis quand on a été se coucher... Oh my God! Val était vraiment encore sur le nerf, là. C'était vraiment intense. Pour vrai, je pense que la vidéo représente à peine 50% de l'énergie et du stress qu'on a eu dans cette journée-là. Ben, c'est qu'on... C'était accumulé. Oui, ben c'est que c'était comme un build-up à mesure que la journée avançait. Puis en plus, gardez en tête que les deux étapes de la vidéo, là, il y a la section 1 et la section 2, c'est la même journée. Là. Ça a commencé très tôt le matin à partir faire la route vers Santana de Golondrinas. Après ça, descendre les 500 marches, remonter les 500 marches, repartir, reprendre la route. Puis tout ça, ça a duré jusqu'à 10-11 heures le soir. Là. Ouais. Puis tu sais... Oui, cette journée-là gruge l'énergie. Filmer, ça gruge l'énergie. Conduire, à la base, ça gruge l'énergie. Puis essayer de rester positif, ça gruge l'énergie. Fait qu'à la fin, ça a été comme une bombe pour moi. Là. Ouais, puis je pense que si tout le monde vous trouvait que j'avais l'air d'un gars stressé, je suis pas mal certain que tout le monde aurait été stressé dans notre situation parce que premièrement, c'était vraiment très très risqué. J'en reviens pas encore aujourd'hui qu'on a réussi à s'en sortir sans avoir rien brisé du tout, que tout est top notch, il n'y a même pas une graphine, il n'y a rien. J'ai vu une personne commenter qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous. Pour vrai, on a été chanceux. Pendant la journée, je me disais c'est impossible qu'on ramène la roulotte en un morceau. C'était vraiment tellement, tu sais, juste le bout de la côte à pic que ça breakait pas puis que le camion glissait. Moi, je paniquais ma vie, pas juste pour le camion. Val est dans le camion puis elle est en train d'essayer de tenir le break. Puis s'il lâche, elle fonce dans un mur en bas, là.
Puis c'est drôle parce que cette image-là que tu as eue dans ta tête, je l'ai probablement eue en même temps que toi. Dans le camion, là. Ah, pour vrai, c'était vraiment... Puis, tu sais, les images de la caméra montrent pas à quel point la côte était à pic, on le voit pas. Ben, je veux dire, on le voit, mais on réalise pas à quel point... Parce que c'est dur de trouver le bon angle pour montrer vraiment l'environnement. Tu sais, c'est pas comme quand on est sur place avec nos propres yeux, puis qu'on sent avec nos pieds que nos pieds sont pas plats, qu'ils sont vraiment en angle, tu sais. Ouais, on voit pas vraiment les dénivelés sur la caméra. Puis surtout, c'est une caméra à grande angle, fait que ça étire tout, fait qu'on voit pas vraiment la perception des angles des côtes, là. Une chose qui est importante à savoir, c'est que pour les gens qui nous connaissent pas ou qui commencent à suivre nos aventures, nous, on a vendu notre maison, puis la Airstream, c'est notre maison. Notre véhicule, c'est le seul véhicule qu'on possède. C'est tous nos seuls biens à nous. Ben, c'est notre maison, mais c'est notre bureau, c'est notre business en tant que tel. C'est grâce à ça qu'on génère nos revenus. Si on brise la Airstream, premièrement, il n'y a aucun concessionnaire Airstream pour réparer au Mexique. Fait que si on la brise, notre voyage est terminé, nos revenus pour les prochains mois sont en péril. Tout est un problème, tu sais, c'est vraiment... C'est tout ça, moi, que j'ai en tête qui s'accumule comme stress. Oui, on voit Alexandre stressé, mais maudit qu'il y a des bonnes raisons pour l'être. Tu sais, oui, devant la caméra, on est souvent positif, souriant malgré tout, mais c'est parce qu'on est de même. On est de même à la base, mais le stress, il est présent, puis il y a lieu d'être, là, vraiment. Oui, cette journée-là, pour vrai, c'était... Je peux pas m'imaginer que quelqu'un dans notre position aurait pas été stressé. C'était impossible de pas être stressé. Puis un petit détail que vous devez savoir, Alexandre, il avait l'air rude avec moi, mais il l'était pas parce que je connaissais l'environnement, je connaissais son comportement. Écoute, ça fait quand même 13 à 14 ans. Ça va faire 14 ans, je sais pas. On le sait plus, on perd le cours du compte, le décompte, en tout cas. On perd le compte. On perd le compte de combien de temps qu'on est ensemble. Puis, tu sais, on se connaît bien, je sais pourquoi il est dans cet état-là, fait que j'ai pas à y en vouloir de comment il me parle. La seule chose que je peux être dans ces situations-là, c'est être calme, puis de le rassurer, parce que oui, Alexandre, t'as été stressé parce que toi, t'étais en dehors, t'avais la vue de tout ce qui se passait autour de nous. Ouais, toi, moi, j'avais juste une affaire à faire, puis c'était d'écouter Alexandre. Fait que c'est pas moi... Oui, j'ai été bonne parce que je ressentais le véhicule, comment il agissait, puis j'étais à l'écoute, mais j'étais surtout à l'écoute d'Alexandre qui me disait « Ok, Val, prends vers la gauche, décolle de ce côté-là. » Tu sais, c'était important. Ça a été vraiment un travail d'équipe, puis ça a été important la communication, puis merci à nos 13 ans de vie commune parce que c'est... on s'en est sorti grâce à ça. Parce que on aurait pu là, lâcher le volant puis pleurer en petite boule pendant 3 heures, mais on pouvait pas parce que la noirceur arrivait, l'essence descendait. C'était... il y avait tellement de choses à penser, là. Ben, puis peut-être rajouter sur l'essence, il y a plein de monde qui nous ont commenté par rapport à ça. En fait, l'essence, on était très bien planifié. On avait fait le plein juste avant de commencer toute cette route-là. Fait qu'on n'avait pas... en théorie, mon camion, il est supposé être capable de faire à peu près 6, 7, 8 heures, même si c'est de l'autoroute, 8 heures d'autonomie à peu près avec la roulotte en arrière. Fait qu'on avait, nous autres, à la base, 1h30 à faire, puis après ça, une autre heure et demie. Donc, on avait 3 heures, donc la moitié de notre autonomie. Sauf que ces routes-là étaient tellement intenses, puis on a tellement été lentement, le camion a tellement forcé qu'on était en train de manquer d'essence rendu là. Puis ça paraissait pire parce qu'en plus, quand Val elle regardait, souvent on était en pente, puis le réservoir il paraissait plus vide. Quand on s'est remis à être sur le plat, là après ça on a réalisé qu'on en avait peut-être assez pour au moins sortir de cet endroit-là. Puis c'était pas pensable pendant la journée, même si on avait voulu le planifier, on n'a même pas revu aucune autre station-service, il n'y en a pas dans ce coin-là. Même je rajouterais à ce point-là le fait que pourquoi on n'a pas laissé la roulotte en bas, ben c'est tout simplement qu'il n'y a aucun camping, il n'y a aucun endroit, c'est juste des petits villages avec des petites rues one-way partout. Ben, rien que dans le village, on a analysé, là. T'sais, on savait qu'on passait dans un village, on se disait, OK, vu qu'on monte cette montagne-là, est-ce qu'on n'est pas mieux de trouver un endroit où se stationner? Et malheureusement, il n'y a aucun stationnement. Si vous visitez le Mexique, vous allez voir que, ben, pas mal partout, là, c'est des petites routes, des petits chemins. Les gens se stationnent dans la petite route qui est two-way, qui est dans les deux sens. Des fois, il faut reculer pour laisser passer l'autre voie. Les bâtisses sont collées entre elles. Il n'y a pas de grand stationnement. Ça n'existe pas.
eux sont habitués d'être avec des petits véhicules, des petites motos. Puis ceux qui ont des camions, ben ils accrochent partout puis ça le dérange pas, on dirait. Je pense, bon, on pense ça, tu sais. Mais, fait tu sais, on était planifiés. On a été dans tu sais, on voulait visiter ces endroits-là, puis on a été de la seule façon que c'était possible pour nous de le faire. Il n'y en avait pas d'autre, on n'aurait pas pu la laisser. Puis ensuite, arriver à cette place-là pour se stationner, pour aller voir les oiseaux, on nous avait dit qu'il y avait un assez grand stationnement pour nous. Ben, quand on est arrivé là, il n'y en avait pas. On était stationnés dans la rue. Puis ils nous ont dit qu'on pouvait passer la nuit dans la rue, mais c'était à pic de même. Fait que c'était clair qu'on n'allait pas dormir dans une côte à pic de même. Ben, mais on aurait ça aurait été plus simple. Avoir su qu'on allait passer une journée comme ça, oui, on aurait couché dans la rue en pente comme ça. Mais est-ce qu'on aurait vraiment su qu'il aurait fallu se revirer de bord? Moi, je pense qu'on était vraiment destinés... Non, on n'avait pas d'autre façon. Je vais juste revenir sur quelques points parce qu'on est en même temps dans le même sujet. Le drone. Pourquoi on n'a pas fait lever le drone pour aller voir la route avait l'air de quoi? Ce que vous avez pas vu, c'est que les dernières images de drone qu'il y a dans la vidéo 1, où on arrive à Sotano de Golondrinas, moi je me suis fait avertir parce qu'on n'avait pas le droit de faire voler le drone, mais je savais pas, on est dans une montagne puis il n'y a personne autour. Mais quand on est arrivé sur place, ils nous ont dit pas d'image de drone parce que il y a justement la grotte avec les hirondelles, puis pour protéger les hirondelles, on n'a pas le droit de drone dans cet endroit-là. Puis c'est comprenable parce que le drone, ça fait un bruit, là. C'est ouais, puis même des fois les oiseaux essaient de l'attaquer, ça en crée... montagne, c'est écho. Tu sais, même quand vous l'avez vu dans la vidéo, dans la première partie, qu'on chuchote parce qu'on veut pas déranger leur habitat. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comprenable pourquoi on n'avait pas le droit au drone, donc c'est pour ça qu'on l'a rangé pour le reste de la journée, là. Fait que là, plus tard, j'y ai pensé, le pire, puis là, on s'est dit, ben, on veut pas que... Parce qu'un drone, c'est bruyant, tout le monde va l'entendre, ils vont savoir que c'est nous, on est les seuls à cet endroit-là, fait que c'était clair que ça arrêtait nous. Puis ils nous avaient même dit que si on le faisait voler à nouveau, qu'on aurait une amende. Fait qu'on voulait pas faire voler le drone. On veut les respecter aussi, là. Ouais. Puis pourquoi on n'a pas fait demi-tour sur la route? Ben ça, il y a plusieurs raisons. La première des choses, c'est que si on avait su que la route était aussi mauvaise, on aurait probablement... On avait une seule et unique chance de se revirer. Et c'était dès le début, suite aux oiseaux. Là. Ouais, parce que là, dans le fond, pour vous donner une idée de comment ça s'était fait, quand on est arrivé, nous autres, on est arrivé par une route qui arrivait du bas de la montagne. On s'est stationné là, on est allé visiter la grotte. Quand on est ressorti, nous, la route pour la prochaine destination, ça faisait comme une loupe, puis ça continuait dans les montagnes plus haut, donc sur le top des montagnes. Donc nous, on a fait cette loupe-là. Puis au départ, cette route-là semblait belle. Au début, elle était asphaltée, ça allait super bien, jusqu'au moment où vous voyez là, que Val a dit « oh », puis ouais, on prend panique un peu. Mais ça faisait déjà 5-10 minutes qu'on roulait sur cette route-là, donc on peut pas, nous autres, reculer 5-10 minutes. Avoir su la journée d'avance, on l'aurait fait, ce 5 minutes-là, à reculons. Mais comme on était déjà dans un mood de... qu'on sait que les routes, ils finissent toujours par reprendre du sens, ben on s'était dit que celle-là aussi va redevenir correcte après un certain temps. Oui, parce que souvent au Mexique, les routes, des fois, tu roules sur de la belle asphalte, à un moment donné, il y a un bout un peu plus rough, après ça revient beau. Fait que nous, on s'est dit, ben regarde, la route est sur nos 2 GPS. En théorie, elle existe, cette route-là. Là, c'est pas une route de terre, de campagne. C'est pour ça que j'avais employé les mots « j'ai confiance, on y va ». Puis c'est pour ça qu'on s'est pas reviré, parce qu'il n'y avait pas de place. Une fois qu'on s'est embarqué là-dessus, il n'y avait plus aucune place assez large pour qu'on soit capable de se revirer. Même pas de dépiner la roulotte puis de se revirer, il n'y avait rien à faire. Faut dire que c'est la rue, comme ça, puis t'as la montagne comme ça. Fait que la rue qui passe ici, c'est un ravin, là. C'est pas... Il n'y a pas de façon, pas de possibilité. Surtout qu'on a un long VR... si on avait eu une vanne ou... ça aurait été possible de se revirer. Un trailer plus petit, là, on l'aurait fait. On n'aurait pas eu une journée comme ça, c'est certain. Mais c'était plein de facteurs qui a fait qu'on a pris ce chemin-là. La section des vaches. Ça, je pense que tout le monde a eu un bon fou rire de ce coin, ce bout-là de la vidéo. Parce que, honnêtement, c'était vraiment crampant. Là. Même nous, quand on le regarde à nouveau, on trouve ça drôle. Mettons, moi, j'étais dans l'auto, puis j'entendais dire Alex, « Ah non! » Puis où tu riais, je me souviens plus trop. Puis moi, j'ai juste vu 1 à 2 vaches passer en bas de la côte. Puis là,
j'étais là, dans ma tête, moi, je savais pas où ce qu'elle allait parce que je connaissais pas le chemin en bas. Je connais pas non plus la routine de ces vaches-là, où ce qui passe. Puis je me disais, oh non, pas des vaches, tu sais, ils vont nous nuire quand on va finir notre pente, tu sais, ils vont nous nuire. Ben non. J'étais là, ah ben tabarouette, tout le troupeau est en train de monter la côte. Mais le pire, c'est que je regrette vraiment pas ce moment-là parce que aussitôt, moi en fait, moi j'étais à pied quasiment tout le long de la vidéo. Dans le fond, moi j'ai quasiment été jamais assis dans le véhicule. Je marchais la route pour tasser les obstacles puis faire la job de bras pour que Val puisse passer avec le camion. Puis là, je vois en bas de la côte une seule vache qui est en plein milieu de la rue. Puis là, je trouvais ça bien comique. Je me suis dit, je vais aller chercher la caméra pour filmer ça parce que c'est quand même drôle que même une fois qu'on va s'être sorti du trouble, il va y avoir une vache dans le milieu de la rue. Mais là, en 2 secondes, le temps que j'aille chercher la caméra puis que je me revire puis que je revienne, la vache était plus toute seule. Il y en avait genre 15 puis il s'en venait vers nous. Puis là, il faut savoir que là, j'ai vraiment paniqué puis on entend mon désespoir dans ma voix parce que moi, de l'angle que j'étais, ça ne passait clairement pas. J'avais même vu une madame essayer de passer puis revirer de bord pour faire le tour l'autre bord de la roulotte tellement que ça passait pas. Fait que je me disais, imagine le troupeau de vaches, où c'est qu'ils vont passer. Ces vaches-là, ben ils ont des cornes. Des grosses cornes. Puis ils étaient immenses, là. C'était pas des petites vaches, là. Puis moi, je pense que le véhicule était à off à ce moment-là. Puis j'avais eu en tête, je disais, je vais ouvrir le camion, puis je vais m'avancer un peu pour laisser de la place aux vaches. Mais j'étais là, ils ont des cornes. Imagine si je leur fais peur. Puis qu'ils te chargent. Non, mais qu'ils se fassent entre eux, puis que ça donne que leur coup de tête s'en va sur notre véhicule, sur la roulotte. J'étais là, OK, je laisse le véhicule à off, puis je laisse Alexandre gérer dehors. Et puis l'autre bout que vous avez pas vu, vous, mais qui est crampant, c'est que là, moi, au début, je suis là, puis j'essaye de les arrêter pour les revirer de bord. Mais moi, je sais pas à ce moment-là qu'il y a une madame qui, elle non plus, ne sait pas que moi, je bloque la route. Puis elle, la madame, c'est son troupeau à elle. Puis elle est là avec son fouette, puis elle fouette les dernières vaches pour qu'ils avancent vers moi. Puis moi, je suis là, non! Revirer de bord les vaches. Mais moi, j'étais là dans ma tête, Alex, tu peux pas revirer des vaches de bord. T'as jamais géré ça, un troupeau de moi, vaches. j'allais te gérer ça ce jour-là, moi, d'être troupeau. Fait que là, après ça, je me suis mis sur le bord du camion. Puis là, quand j'ai vu la première qui a réussi à passer sans rien briser, j'ai fait, ben maudit, ça passe. Fait que là, ma job, c'était juste de gérer pour qu'ils passent une après l'autre. Ah oui, parce qu'on le voit, là, m'amener son côte à côte, puis on est comme, OK, ouais, non, côte à côte, ça passe pas. Je pense qu'il va falloir faire à m'amener des t-shirts avec la citation « Une vache à la fois, s'il vous plaît. » Andale. Ça va prendre des t-shirts de même avec des taches de vache dessus. Ouais. Mais pour vrai, ça, c'était vraiment le bout du bout. Là. C'était comme impossible que, tu sais, à la fin de tout ça, il y ait un troupeau de vaches. C'est quoi les chances? On était vraiment sur un chemin de vaches. Là. Ils s'en allaient chez eux. C'était leur routine. Là. On était tellement pas chez nous. Là. Puis qu'est-ce qu'ils devaient penser, ces Mexicains-là? On le voit dans cette séquence-là, avant que je monte les vaches, on voit qu'il y a comme plein de spectateurs de notre histoire qui doivent se dire « Check-moi les caves! » Eux, c'est sûr qu'ils en ont parlé pendant une semaine après. Ça doit être dans leur journal local. Ils savent d'un village à l'autre. Avez-vous vu la Airstream? Ben, ils disent pas Airstream, là, mais nous, on l'appelle comme ça, by the way. Là. On l'appelle la Airstream, on n'y a pas donné de nom. Là. Fait que je suis sûre qu'ils se sont dit ça. Avez-vous vu la grosse affaire en aluminium passée dans votre village? Je suis sûre que ça s'en est parlé pendant des semaines après. Là. Il y a un autre bout qu'on n'a jamais montré parce qu'on n'a pas filmé ces deux parties-là, mais il y a un monsieur, juste avant qu'on prenne la côte vraiment à pic, qui lui nous avait dit, parce que quand on a pris la côte vraiment à pic, on avait 2 options. Soit une route qui était impossible ou la côte. Ben, juste pour vous mettre en place, dans la vidéo, c'est le moment où on entend une motocyclette avec de la radio. Puis qu'on voit, j'essaie de filmer Alexandre, là, qui échange avec lui pour savoir quelle route est la meilleure. Fait que c'est cette partie-là dans la partie 2 de la vidéo. Puis là, moi je rencontre, après le gars de la moto, il y a un autre monsieur qui vient me parler. Puis lui, il me dit « Ah non, tu t'en vas à gauche ici, tu retournes à gauche. » Puis là, il me dit tout ça. Tout ça en espagnol. En espagnol. Une journée de même, moi j'étais trilingue, là, je parlais espagnol numéro 1. Tu sais, il y en a que c'est l'alcool qui deviennent super bon dans d'autres langues. Toi, c'est le stress. Ouais, moi quand je suis stressé, là, je pourrais parler n'importe quelle langue. Fait que là, le monsieur, il me donne toutes les indications, puis il s'en va à pied. Puis on suit finalement ses indications, on s'en va vraiment où ce qu'il nous dit. Puis une fois rendu,
en fait, on suit toutes ces indications, puis à un moment donné, on recroise le même monsieur comme 3-4 villages plus loin. Peut-être 2 heures après, là, mettons. Lui, il était crampé, il trouvait ça vraiment drôle de nous revoir encore. Nous, on était contents de le voir, on était là, oh, merci, parce que on l'a recroisé, le même monsieur, ça c'était vraiment drôle, mais il nous a encore aidé à ce point-là parce qu'on avait encore 2 choix. Soit qu'on continuait tout droit vers un village ou une route encore saccadée, ou on avait l'option de faire le rond-point pour descendre en bas. Mais on avait vraiment encore juste 2 choix. Là. Puis on n'avait aucune idée lequel prendre parce que là, à ce moment-là, on avait complètement oublié notre prochaine destination qui était Xilitla, où il y avait des trucs vraiment intéressants à voir, mais on s'est dit, on y retournera maintenant avec un autre véhicule. Ben, on se disait, ça suffit. Là, ouais, là cette journée-là, c'était trop intense. On était juste en mode survie. On voulait juste trouver une place où aller se reposer. Juste parce qu'on était dans ce mode-là, on s'est privé d'aller à notre prochaine destination. Parce qu'Alexandre, tu m'avais confirmé que si on voulait, on avait juste à aller reprendre l'autoroute puis aller à cette destination-là. Je dis destination parce que je retiens pas le nom de la place. C'est Xilitla. Bon. Fait que, bref, on aurait pu y aller, pareil, une fois qu'on a repris la route, que le lendemain, on aurait pu y retourner, mais on était rendu vraiment blasé, on voulait plus se relancer, puis c'était quand même dans les montagnes, puis là, on s'était dit, on va aller à une place tranquille, on va aller se reposer, puis on va relaxer. Faut dire que ça faisait déjà un bon moment qu'on était, comme tu dis, dans les montagnes, sans réseau, sans grosse épicerie, tu sais, il faut comme chercher pour trouver... pour aller faire notre épicerie. Oui, parce que même cette journée-là, même si on se disait on arrête à quelque part pour dormir n'importe où, premièrement, il n'y avait pas de place pour le faire. Ouais. On n'avait plus de bouffe, plus d'eau, puis plus de gaz. Fait qu'on n'avait vraiment pas le choix. Puis c'est pas par manque de planification, ça faisait 6 jours qu'on était dans des destinations où il n'y avait aucune épicerie. Les gens là-bas, ils ont des petits kiosques de fruits par-ci par-là, mais il n'y a pas de grosse épicerie où tu peux aller chercher tout ce qu'il faut. C'est ça, il y a des choses pour dépanner. Je veux dire, on n'a jamais été vraiment dans le trouble, honnêtement. Là, j'avais une banane le jour, dans la première partie de vidéo, j'avais une banane. Fait il y a rien de grave. Vous pouvez la faire, cette route-là. C'est juste que nous, ça faisait un bon moment qu'on était sans ces services-là, qu'on est habitué d'ailleurs, parce que toi puis moi, à chaque semaine, on va dans une épicerie. Là, on est vraiment habitué à ce mode-là. On n'a pas beaucoup d'espace de rangement pour la nourriture, fait qu'on n'a pas beaucoup de nourriture avec nous, fait qu'on n'a pas le choix d'aller souvent à l'épicerie. En terminant, est-ce qu'on retournerait à ces destinations-là? Moi, je pense que oui, parce que ça valait pas mal toute la peine. Peut-être juste le fait que les oiseaux étaient pas là, mais j'ai regardé des vidéos par après, puis c'était vraiment impressionnant de voir les oiseaux rentrer puis sortir de leur grotte. Fait que si on avait pu les voir, ça aurait valu la peine. Je pense que tout est une question de savoir un petit peu les routes dans les environs. Puis ça va faire partie éventuellement, à chaque fois qu'on fait des destinations complexes comme ça, comme l'Alaska, on fait des guides vidéo, on va éventuellement en faire un sur le Mexique, puis on va justement partager tout ce qui est les cartes, tous les endroits vraiment qu'on a été pour essayer de vous éviter ces endroits-là, puis de mieux vous conseiller selon le type de véhicule que vous avez. De ne pas vous éviter d'aller à ces endroits-là, justement, c'est d'être mieux préparé, d'être mieux préparé pour y aller, parce que c'est quelque chose de beau. Tu sais, oui, dans cette journée-là, dans cette grande journée-là, de ces 2 vidéos-là, c'est une activité le fun à faire. Ouais, non, je parlais pas d'éviter ces sections-là, mais plutôt d'éviter la route, mettons. Je pourrais vous recommander la bonne route maintenant que je sais laquelle qui est belle. Ouais, exact. Puis en même temps, peut-être que si vous avez le véhicule adapté, vous allez être capable de la faire, cette route-là, puis de passer, parce que honnêtement, c'était un coin magnifique. On n'a pas beaucoup de belles images pour vous montrer, là, mais non, c'était parce qu'on était vraiment sur la panique, mais c'était beau. Les montagnes, le soleil, la vue, les nuages au loin, je vous dis... C'était magnifique. C'était magnifique. Ouais, c'était vraiment un beau coin. Fait que avoir un véhicule adapté puis continuer dans les montagnes, ça aurait été vraiment trippant. Mais là, on l'a pas. Ouais. Fait que bref, ça fait le tour pour notre vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires qui vous viennent après avoir entendu toute l'explication derrière les 2 vidéos, écrivez ça dans les commentaires. Puis sinon, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.